Alors mon inspiration, mais c'est souvent en fait mes angoisses, puisque mon terrain de jeu, mon terrain de prédilection, c'est des gens ordinaires, c'est vrai que c'est souvent la famille, et donc ce sont je crois aussi les angoisses de monsieur et madame tout le monde, ce qui fait que le lecteur va aussi s'identifier aux personnages et aux situations que je développe. Et donc, après, voilà, c'est aussi une mécanique d'imagination et d'essayer de pousser les situations le plus loin possible, tout en restant très très crédible, tout en étant ancré dans une réalité vraiment ordinaire de la vie de tous les jours, pour que le lecteur ne décroche pas à un moment donné en disant « non mais ça c'est juste pas possible », enfin elle raconte n'importe quoi. Donc c'est vraiment trouver le moyen terme entre quelque chose de quand même très imaginé, une fiction, mais qui sont ancrées dans notre réalité et qui fassent que le lecteur commence à tourner les pages en disant « oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver ?» Voilà, c'est le but du thriller psychologique. Hein, donc. Les auteurs qui m'ont inspiré, alors si on remonte à très loin, mon adolescence a été... j'étais une lectrice passionnée, adolescente. Alors, absolument rien à voir avec le genre que j'écris aujourd'hui, mais je me souviens d'émotions littéraires en lisant Barjavel, La nuit des temps. Alors là, j'avais écrit Païkan sur mon plumier d'adolescente. Des livres aussi comme Jeanne Bourrin, alors c'était La chambre des dames et le jeu de la tentation. Enfin voilà, toute une littérature. Alors, un peu plus tard, c'était plutôt Kundera. Bon, je me la pétais un peu en lisant Kundera. Mais voilà, mais tout ça provoquait vraiment des émotions littéraires très, très, très fortes. Alors à ce moment-là, je ne me destinais pas du tout à être romancière, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que ça m'inspire, mais au niveau de l'émotion, en fait, voilà, les émotions sont très, très porteuses. J'ai déjà remarqué que, par exemple, que ce soit un livre ou un film, qu'on a vu ou qu'on a lu il y a longtemps, on ne se souvient pas forcément de l'histoire, on se souvient toujours de l'émotion que ça nous a provoqué. On se souvient si on a aimé, on se souvient si ça nous a ennuyé, on se souvient si on a été dégoûté, enfin voilà, l'émotion est ancrée en nous. Et c'est peut-être ça que j'essaye de reproduire. Alors, j'aime les livres très... J'aime bien quand c'est détaillé quand même, j'aime bien quand on prend son temps pour installer les personnages, la situation. Donc dans ce sens-là, c'est plutôt Herbert Lieberman aujourd'hui que je retrouve pas mal. Et puis je lis Les Copains, Karine Giebel. J'aime beaucoup Paul Colise, voilà, évidemment on s'échange les bouquins qu'on lit et qu'on apprécie forcément.